Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes lundi 5 mai 2025 et nous allons commencer notre puissante émission dénommée Possède ma semaine. Il est plus qu'important que tu commences ta semaine dans la prière. C'est pourquoi avant même de descendre de ton lit, tu vas te disposer, connecter ton esprit à l'Esprit de Dieu et tu vas confier entièrement le contrôle de ta semaine à l'Éternel, ton Dieu. Sans plus tarder, tu vas dire merci à l'Éternel pour tout ce qu'il a fait dans ta vie. Tu vas dire merci pour la vie, pour la protection. Il t'éloigne des accidents, des incidents. Lorsque le diable et les démons se lèvent contre toi, c'est celui-là qui combat à tes côtés, qui combat pour toi. Plusieurs personnes sont couchées sur les lits d'hôpitaux. Plusieurs sont malades en attente de guérison, d'opération, de grâce. Mais l'Éternel, il te donne la santé gratuitement. Élève la voix. Prie l'Éternel ton Dieu et exprime-lui ta reconnaissance. Grand Dieu d'Israël, manifesté en Jésus, dans et par le Saint-Esprit, nous élevons nos voix, joignent à la voix de nos frères et sœurs, ici présents, pour pouvoir te dire merci Seigneur. Nous te disons merci pour la vie. Merci pour le souffle de vie renouvelé, pour la santé. Nombreux sont ceux qui sont couchés sur les lits d'hôpitaux. Nombreux sont ceux qui sont malades. Mais Père, tu nous as donné la santé, nous te disons merci. Merci pour la protection. Lorsque les diables et les démons se sont levés contre nous, Père, tu as combattu pour nous, tu as combattu à nos côtés. Seigneur, nous te disons merci pour la vie de nos enfants, de nos petits-enfants, de nos épouses ou de nos époux. Nous te disons merci pour la vie de nos parents, mon père, ma mère, mes frères, mes soeurs. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ton apport. Père, tu pourvois à nos besoins. Nous ne dormons pas dans la faim, nous ne nous réveillons pas dans la faim, c'est encore ta grâce. Oui, Père, tu permets que nous puissions avoir un toit pour pouvoir reposer nos têtes lorsque nous sommes fatigués, sachant que plusieurs dorment dans les rues. C'est encore ta grâce. C'est pourquoi nous te disons merci. La gloire te revient pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas encore prier. Et cette fois-ci, tu vas imposer la puissance du sacrifice de Jésus sur ta vie. La Bible nous enseigne par le livre des Colossiens que par son sacrifice, nous sommes irréprochables, irrépréhensibles et nous devenons saints. La Bible nous enseigne aussi que sans la sanctification, nul n'est agréable à l'Éternel des armées. Mais nous arrivions à pouvoir être saints, agréables à Dieu par son sacrifice. C'est pourquoi élève la voix et impose le sacrifice de Jésus sur ta vie. Lorsque tu imposes le sacrifice de Jésus sur ta vie, Dieu ne voit plus ta personne. Mais à travers toi, il voit plutôt Jésus à la croix. Élève la voix et déclare cette parole. J'impose le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ sur ma vie. Sur la vie de mes enfants, de mes petits-enfants. J'impose le sacrifice de Jésus dans mon travail, dans mes affaires, dans mon commerce, dans mon business. Dans mes projets, j'impose le sacrifice de Jésus. Que le sacrifice de Jésus prenne entièrement le contrôle de ma vie. Aucun sacrifice ne parlera contre moi. Aucun sacrifice ne parlera pour moi si ce n'est le sacrifice de la croix. Le sacrifice de Jésus. Parle en ma faveur, à la faveur de mes enfants, de ma famille, de mon foyer, de mes affaires, de mon commerce, de mon travail. Aucun sacrifice ne parlera pour moi si ce n'est le sacrifice de la croix. C'est pourquoi j'impose maintenant la puissance du sacrifice du Seigneur Jésus-Christ sur ma vie maintenant au nom de Jésus. Bien-aimé, après le sacrifice de Jésus, Jésus lui-même prit la parole et dit: c'est un privilège pour vous que je m'en aille. Car lorsque je m'en irai, je vous enverrai le consolateur, l'Esprit de Dieu. Il va demeurer avec vous éternellement. Bien-aimé le Seigneur, Jésus étant venu sur terre,
il a connu la réalité de l'humain. Il a vu que nous avons besoin de puissance. Nous avons besoin, oui, de pouvoir dominer. C'est pourquoi, selon Actes des Apôtres, chapitre 1, le verset 8, mais vous recevrez une puissance. En réalité, la puissance du chrétien, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi tu vas demander au Saint-Esprit qu'il vienne prendre le contrôle de ta vie. Que la chair disparaisse. Que toute chose soit guidée par son esprit, par sa puissance. Élève la voix et impose maintenant la présence de l'Esprit de Dieu. Confie entièrement ta semaine au Saint-Esprit. Élève la voix et prie l'Éternel ton Dieu. Beria santele beche. Ye karaba doche yebe santalaba kinegelaba. Le brekete santalaba yanda. Le karaba doche. Au nom de Jésus. Cet Esprit de Dieu, nous t'appelons. Viens prendre le contrôle de nos vies. Viens prendre le contrôle de notre semaine. Que la chair disparaisse. Nous t'appelons. Tu as dit que lorsque tu te diras, tu nous enverras le consolateur, l'Esprit de Dieu. Cet Esprit de Dieu, nous t'appelons. Mes frères et sœurs ici connectés à cet instant, comme une seule chair, nous t'appelons cet Esprit de Dieu. Viens prendre le contrôle. Prends le contrôle. Prends le contrôle, cet Esprit de Dieu. Que la chair disparaisse. Nous avons tellement besoin de toi. Longtemps, nous avons essayé de faire les choses de nos propres forces. Les résultats ont été négatifs. Mauvais ont été les résultats. C'est pourquoi maintenant nous t'appelons. Ne nous abandonne pas. Viens prendre entièrement le contrôle de notre semaine au nom puissant de Jésus. Par ta puissance, que toute programmation du diable et les démons, que cela soit nul et sans effet au nom de Jésus. Tout ce qui est comme sort, malédiction, flèche, lancé contre nos vies, en cette semaine, que cela retourne à l'envoyeur. Au nom de Jésus. En cette semaine, oui, Père, nous marchons sur la tête de nos ennemis. Toutes les personnes qui nous veulent du mal, ils sont dans la confusion. Ils sont confondus. Ils sont confondus. Nos ennemis sont confondus. Nos ennemis sont confondus au nom de Jésus. Tu ne nous abandonnes pas, cet Esprit de Dieu, tout au long de cette semaine. Tu prends le contrôle. Que la maladie nous libère. Que toute personne, oui, qui reçoit cette prière intense, possède ma semaine. En cette semaine, quelle que soit la maladie qui te fatiguait, la maladie te libère maintenant au nom de Jésus. Et tu reçois ta guérison par la puissance de l'Esprit au nom de Jésus. La Bible nous enseigne dans le livre des Lamentations 3, le verset 22. Que chaque matin, les bontés de l'Éternel se renouvellent. Je déclare et je décrète que tout au long de cette semaine, que toutes les grâces que l'Éternel a prévues pour vous, que l'Éternel a prévues pour toi, que ces grâces-là s'accrochent à ta vie au nom de Jésus. Tu possèdes ton lundi, ton mardi, ton mercredi, ton jeudi, ton vendredi, ton samedi et ton dimanche au nom puissant de Jésus. Toutes les grâces, oui, qui sont dans les territoires où tes pieds foulent à cet instant, dans le territoire où tu te trouves à cet instant, je prie que toutes ces grâces s'accrochent à ta vie maintenant au nom de Jésus. Tu pars de gloire en gloire, de victoire en victoire en cette semaine. Nul ne tiendra devant toi. Tu marches dans la victoire cette semaine. Ta semaine est possédée. Tu as la victoire. Tout ce que tu vas toucher, tout ce que tu vas entreprendre, cela sera accompagné de réussite et de succès au nom de Jésus. Déclare avec moi, j'ai la victoire au nom de Jésus. Déclare avec moi, j'ai la victoire au nom de Jésus. Déclare avec moi, j'ai la victoire au nom de Jésus. Nous avons la victoire encore en cette semaine au nom puissant de Jésus. On dit tous Amen, Amen, Amen. Shalom.